savais pas à quel point cette vidéo faisait vraiment partie sur ma liste de celles que j'avais le plus envie, dont j'étais le plus impatiente plutôt de vous partager. Il s'agit de la fameuse vidéo sur mes équipements pour bébé, toute ma liste de naissance personnelle que j'ai acheté du coup pour prendre soin de mon bébé. Je trouve que c'est intéressant comme type de contenu parce que vu que j'en suis à mon 3e enfant et que j'avais déjà eu d'autres enfants à m'occuper avant ça, je vais pas dire que je suis une experte, ce serait un gros mensonge de ma part, mais par contre j'ai une certaine expérience. J'ai vu passer des tas et des tas de produits, d'équipements, de matériel sous mes yeux depuis X années maintenant. Et ça a beaucoup orienté mes choix pour ce 3e bébé. Donc c'est vrai que pour le premier, on veut du ludique, je trouve, on veut du ludique, on se suréquipe même parfois. Et quand on en arrive à un certain niveau, en fait, on réalise qu'on a, dans le passé, beaucoup acheté de choses pas forcément utiles. Donc on a gaspillé beaucoup d'argent, mais qu'en plus de ça, tout n'était pas forcément pratique. Donc là, vous allez vraiment avoir une liste complète archi complète, je pense, venant d'une personne qui a l'habitude et surtout, je le préciserai un peu plus tard, qui ne s'est pas fait financer par des marques ou quoi que ce soit, l'intégralité du coup de sa liste de naissance. Alors j'ai rien contre les gens qui le font, mais je trouve qu'il faut avoir cette notion de transparence quand même quand tu parles à des futurs parents, tout simplement parce que si tu te retrouves avec des équipements qui dépassent les 5000 €, je crois pas que ce soit accessible à n'importe qui, vous voyez. Donc là on est vraiment sur des vrais choix personnels et des achats personnels. Le ratio, je dirais que le ratio collaboration et le ratio de ce que j'ai acheté se fait à 95-5. Donc 95% d'achats pour moi et 5% de collaboration que j'ai accepté parce que j'ai été convaincue et non pas parce que ça a été offert. Parce qu'il y en a eu des demandes pour m'en offrir des choses, mais à chaque fois je disais non parce que je voyais pas là où était la particularité, la plus-value. Avant de rentrer dans le vif aussi, je trouve que c'est super important de parler de la manière dont j'ai financé cette liste. Ça pourra aider les futurs parents à s'organiser surtout par rapport à ça. Donc à savoir que moi, j'économise depuis le jour 1. C'est-à-dire que depuis que j'ai appris que mon test était positif, que j'étais enceinte, même si dans ma tête, j'étais pas encore tout à fait sûre de ce que je voulais et de ce que j'allais faire, je me suis toujours quand même dit, je peux être contente de ça quoi, je me suis quand même toujours dit, mets un petit billet de côté dès que tu le peux, juste au cas où. Voilà, juste au cas où. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai économisé dès le jour 1, ce qui fait que j'ai pu étaler mes achats sur environ 7 mois, hein, parce que là je suis archi équipée, c'est bon. Donc sur 7 mois, j'ai pu faire mes achats, ce qui allège considérablement quand même la dépense que quand elle se fait d'un bloc. Et je me suis également servi, du coup, j'ai attendu la prime de naissance qui se déclenche automatiquement au 7e mois, quels que soient vos revenus financiers, que vous touchez bien votre vie ou pas du tout, vous allez percevoir cette prime si vous habitez en France. Donc voilà, j'ai attendu aussi cette prime pour financer les gros équipements, ce qui coûtait un peu plus cher. Donc voilà, je me suis organisée comme ça. Je ne me suis pas fait offrir ni donner quoi que ce soit par les proches. Enfin si, j'ai reçu des petits cadeaux. J'ai reçu des petits cadeaux, mais je tenais vraiment à ce que ce soit des petits cadeaux. Je n'ai jamais demandé, par exemple, à ce qu'on me finance une poussette, pour vous donner un exemple. Donc c'est pour vous dire que tout a vraiment été quasiment financé de la poche, quoi. Parmi ces achats, il n'y a pas beaucoup de neuf. Vraiment pas beaucoup de neuf parce que je me suis rendu compte, encore une fois, par expérience, que ce que tu vas acheter neuf, finalement, parfois, va te servir tellement peu, et pour ce que tu vas en payer et le temps que tu vas utiliser, au final, ça décote très vite les articles et tu te retrouves perdant, je trouve. Donc, il y a pas mal de seconde main, et puis l'avantage qu'il y a, c'est que tu peux avoir des objets, du coup, de qualité dont tu n'aurais pas forcément été capable ou que tu n'aurais pas voulu mettre le prix dedans, en seconde main et pour un prix dérisoire du coup, donc tu fais quand même des affaires. Ça, je trouve que c'est très intéressant, il n'y a pas de honte à acheter de seconde main réellement. Et vous allez peut-être avoir l'impression de temps en temps qu'il va manquer ceci ou cela, par exemple, je sais pas moi, une poubelle à couches. Si vous trouvez que ça manque dans ma liste, c'est pas que ça manque, c'est tout simplement que je considère que c'est superflu, qu'il n'y en a pas besoin. Voilà, c'est comme les chaussures pour bébé, c'est comme les vêtements pour bébé, on aura l'occasion du coup de s'expliquer sur ça. Et si vous pensez que j'ai oublié des choses,
C'est peut-être qu'on n'a juste pas les mêmes façons de voir les choses et qu'on n'a pas les mêmes priorités, voilà. Donc cette vidéo va être très longue, je préfère le dire tout de suite, regardez-la en plusieurs fois ou alors prenez vraiment le temps de vous poser en concentration pour prendre des notes si jamais ça vous intéresse. Mais je ne pourrai jamais faire cette vidéo en 10 ou 12 minutes, c'est pas possible. C'est vraiment une vidéo qui durera très longtemps, je le sais. Alors, on va commencer. Du coup, j'ai fait les listes que j'ai catégorisées en 4 parties. Il y a la partie soins et hygiène que j'ai rassemblée ensemble. Il y a la partie petit équipement. Il y a la partie vêtements. Et il y a la partie gros équipement. Et nous allons sans plus attendre commencer. Je vais me décaler pour que ce soit plus visible pour vous quand je vais vous mettre des incrustes. On va commencer par les soins et hygiène pour bébé. Donc on démarre avec le premier achat que j'ai fait pour mon bébé qui est un gel douche de la marque Honest Company. Honest Company, je connais depuis très longtemps, je connais depuis que je suis enceinte de mon premier enfant qui va avoir 11 ans. Et c'est tout simplement la marque qu'a développée Jessica Alba, qui est une actrice assez saine quand même, hein, qui a un bon lifestyle. Elle m'inspire d'assez bonnes choses et c'est vrai que j'ai toujours été attirée sur le fait de tester ces produits qu'elle a mis en place du coup dès la naissance, je crois, de sa première petite fille. Ça lui a donné envie un petit peu d'avoir la main sur des produits sains justement pour bébé, puis elle en a fait une marque qui est celle-ci. Sauf qu'avant c'était pas commercialisé en France, vous voyez. Et là maintenant avec ce bébé j'ai vu que il proposait les produits Honest Company, je me suis dit bam, il faut que je teste, c'est maintenant ou jamais. Donc le produit que j'ai choisi, il est sans parfum, sans cochonnerie à l'intérieur, c'est vraiment un des nettoyants les plus neutres et les plus doux que vous pourrez trouver. Et il est corps et cheveux, donc 2 en 1, parfait. Le flacon est quand même assez grand je trouve et il peut vous durer un sacré bout de temps. Surtout que quand le bébé est vraiment tout bébé, il n'y a pas vraiment besoin de mettre beaucoup de produits. Hein. Moi on m'a toujours appris à en mettre un peu dans l'eau et voilà, émulsionner un peu sur la peau pour avoir un nettoyage très doux. On continue avec une pacotille, bon le sérum physiologique. Je vous conseille aucune marque en particulier, vous allez à votre pharmacie, vous vous équipez en sérum physiologique. C'est vrai qu'au tout début de sa vie à bébé, on lui fait pas mal de toilettage avec ça. Hein. Le cordon ombilical se nettoie avec le sérum Phi, les oreilles se nettoient avec le sérum Phi, le nez, l'intérieur du nez se nettoie au sérum Phi, la langue de bébé se nettoie au sérum Phi, enfin, même le visage, le cou, enfin on nettoie beaucoup de choses avec ça. Donc c'est toujours bon d'en avoir tout simplement. On continue avec une eau florale au calendula. Alors ça c'est plutôt pour faire lotion pour le visage, pour le nettoyer de temps en temps parce que bon je veux bien qu'il soit baigné tous les jours et compagnie, mais je ne compte pas lui nettoyer le visage avec le sérum physiologique en fait. Je compte lui faire sa toilette avec, oui, pour tout ce qui va être orifice, mais pour le visage ce sera de l'eau florale de calendula. C'est un des produits les plus minimalistes que vous pourrez trouver sur le marché honnêtement, plutôt que d'acheter une lotion à proprement parler. Voilà, c'est juste une eau avec de l'extrait de fleurs marinées dedans quoi. Et le calendula est tout particulièrement adapté pour les bébés parce qu'il est vraiment très apaisant. Et c'est vrai qu'un bébé quand il sort du ventre, il peut faire des réactions au niveau de sa peau parce que c'est quand même assez différent de passer de l'intérieur vers l'extérieur avec toutes les sortes d'agressions qu'il peut y avoir entre les vêtements, la pollution, les frottements ou que sais-je encore. Donc le calendula tout particulièrement c'est vraiment l'un des ingrédients les plus intéressants pour un bébé. On continue avec une crème pour les érythèmes fessiers Mythosil. Alors Mythosil, moi c'est pas celui que je vais vous mettre ici qui était mon préféré. Moi mon préféré c'était celui-là. C'est celui-là vraiment qui était exceptionnel parce qu'il calmait extrêmement bien les érythèmes fessiers. C'est simple, vous mettiez sur les fesses de votre bébé quand il était vraiment bien échauffé, le soir une bonne couche de Mythosil. Je peux vous jurer, sur tout ce que j'ai de plus cher, que le lendemain matin au réveil, la peau était déjà beaucoup plus réparée. Le feu avait disparu, c'était incroyable. Donc c'est une huile qui normalement est à base de poisson, hein, à base de foie de morue, et elle était en termes d'efficacité véritablement colossale. Bon, moi maintenant je suis tombée sur ce modèle là et visiblement le modèle du bas ne se commercialise plus. Apparemment il y aurait eu des problèmes de composants, ça aurait été retiré de la vente par la NSM à cause de 12 ingrédients quand même un peu problématiques du type perturbateur endocrinien et compagnie, ce qui fait que maintenant ils commercialisent une autre version du Mythosil, mais c'est un Mythosil change, c'est-à-dire que c'est une crème qui te recommande plutôt de mettre
Pas quand il y a des érythèmes fessiers, mais plutôt en précaution. Voilà, tu mets en prévention. Donc voilà, moi j'ai ça pour l'instant, mais je sais qu'on m'a dit de mettre de l'argile, mais très sincèrement l'argile, je trouve que c'est pas pratique du tout. C'est ma façon de voir les choses. Pour moi, l'argile, ce n'est pas quelque chose de pratique et je peux vous garantir qu'à partir d'un certain moment à s'occuper des enfants, tu cherches la praticité avant toute chose. Là, c'était en tube, c'était nickel. Donc je vais voir qu'est-ce que donne cette crème Mythosil, la nouvelle formule, on va dire. Mais c'est vrai que je regrette beaucoup le deuxième. Comme je vous disais, il était exceptionnel. Alors oui, d'accord, perturbateur endocrinien et compagnie, mais bon... Après, t'es pas censé crémer les fesses de ton enfant tous les jours avec. C'est vraiment pour les cas d'urgence. Et j'aime bien comparer ça un peu à un cheat meal, vous voyez. Vous faites les choses bien, vous mangez bien tout le long de votre vie. Et puis, de temps en temps, vous allez vous accorder un petit écart. C'est pas ça qui va vous tuer. Je pense que c'est pareil en cosmétologie et puis en produits pharmaceutiques. Hein. Mais bon, ça c'est ma vision et visiblement c'est pas celle de l'ANSM. Ensuite il y a l'eau de toilette. Alors l'eau de toilette, c'est vrai que je suis assez prudente au tout début, hein, quand bébé vient de sortir. Je le parfume pas généreusement en général. Ce que je fais, c'est que je parfume le sèche-linge quand je nettoie son linge. Et ensuite, voilà, je mets 1 ou 2 pchites dans le sèche-linge, quoi. Je balance son linge à sécher à l'intérieur. Je mets le programme, comme ça c'est subtil, voilà, il y a peut-être une légère odeur, mais c'est très subtil, c'est pas agressif comme ça, comme un spray qu'on aurait mis à bout portant, vous voyez, avec une grosse flaque de concentration qui peut lui remonter au visage ou quoi. Mais j'aime avoir des bébés qui sentent quand même quelque chose, donc moi je m'oriente toujours sur les eaux de toilette rouge égalé. J'ai découvert ça par ma maman depuis que mon frère est né, donc mon frère aujourd'hui il a 21 ans. Donc ça fait 21 ans que j'adore renifler des bébés qui sentent le rouge égalé. Donc moi le parfum que j'ai décidé de prendre pour cet enfant là, c'est un parfum que j'avais déjà pris pour ma fille donc il y a 6 ans en arrière. Et il s'agit du bois d'orange, qui ne sent pas du tout l'orange, je préfère le dire, mais qui sent vraiment... En fait c'est une odeur qui est complexe, qui est douce, mais qui est vraiment complexe. C'est pas la simple odeur de fleurs d'oranger... un peu type Mustela qui sent très bon, hein, attention, qui sent très bon, mais on est vraiment sur un parfum beaucoup plus complexe, avec une certaine longueur, enfin moi j'adore, il y a tellement d'odeurs de toute façon que j'aime chez Rouge égalé, mais bon là c'était un peu le côté nostalgique qui m'a orienté vers le bois d'orange. Sinon mon frère, lui quand il était petit, ma mère le parfumait à l'eau de toilette au gingembre, Rouge égalé, et ça aussi pour moi c'est une Madeleine de Proust, ça m'évoque vraiment cette odeur du bon petit bébé, bien lavé, bien propre, bien frais, prêt à dévorer de bisous, quoi. On poursuit avec la tétine. Alors, la tétine, j'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris 2. Hein, 2 tétines pour commencer. Parce que je suis désolée, je crois que j'ai un poil de mon chat coincé quelque part vers là. Donc oui, la tétine, je disais, j'ai pas voulu en acheter beaucoup parce que mon premier enfant n'a pas eu besoin de tétine du tout. Ensuite, il y a eu ma fille, je me suis dit, bon, peut-être ce sera pareil. Je lui avais pas du tout acheté de tétine et à la maternité on s'est retrouvés à devoir aller dans la nuit dans une pharmacie de garde à acheter une tétine à 12 € parce que l'enfant avait vraiment un grand besoin de succion et puis la tétine l'a directement calmé, je peux vous garantir. Donc voilà, là je me suis dit par précaution c'est bien d'en avoir 2, une dans la bouche, une au cas où si la première tombe par terre ou se salit, c'est bien de pouvoir switcher. Du coup, j'ai décidé de prendre la Physioform de chez Kiko, je crois qu'on dit plutôt Kiko. Pourquoi ce modèle-là? Écoutez, moi j'ai eu un coup de cœur instantané parce que déjà c'est une tétine qui est moulée en un seul bloc. C'est pas un assemblage où des pièces pourraient se détacher. J'ai une amie à qui c'est arrivé et franchement ça fait terriblement peur, son enfant a failli s'étouffer quand même avec. Hein. Donc là c'est un bloc en silicone entièrement moulé et la particularité du coup de cette tétine, c'est qu'elle permet à l'enfant de bien respirer. J'ai trop d'images d'enfants qui ont la tétine, de mes enfants et des enfants de la famille quoi, qui avaient la tétine jusque là, qui couvrait le nez. Et ça m'a toujours dérangé en fait de les voir étouffés comme ça dans cette tétine. Donc là au moins ça permet une bonne respiration. Et l'embout est physiologique, donc il s'adapte parfaitement bien du coup à son palais. Je poursuis avec le lait en poudre. Alors je veux allaiter mon enfant, hein, vraiment je veux allaiter, mais je me dis qu'au cas où il y a un problème, j'ai pas envie de compter que sur mon allaitement, je veux quand même avoir la possibilité d'avoir une boîte de lait, on ne sait jamais. Donc dans le on ne sait jamais, j'ai repris le lait pour
pour bébé que j'avais déjà utilisé pour ma fille il y a 6 ans en arrière, qui est un lait qui ne m'a causé aucun problème digestif, je l'ai très souvent dit. Il s'agit du lait Prémi-Chèvre, donc c'est un lait de chèvre déjà qui est beaucoup plus digeste pour l'enfant, beaucoup plus assimilable, moins brutal, vous voyez. Donc pour démarrer dans la vie pour le bébé qui passe de l'intra-utérin à l'extra-utérin, je trouve que c'est bien d'avoir quand même un produit un peu comme ça qui n'est pas vraiment transformé, parce qu'il existe des formulations, oui, haute digestion, haute tolérance, machin, mais c'est des produits, c'est des conceptions chimiques, les trucs là. Tandis que là, il est vraiment très peu transformé. Ce lait, c'est vraiment un lait de chèvre réduit en poudre et adapté pour les nourrissons. Il n'a jamais donné une seule colique, un seul reflux gastrique à ma fille. Il a été assimilé de suite, elle a toujours été belle, potelée, jolie. Enfin, donc pour moi, c'est une équipe qui gagne et je ne vois pas pourquoi je changerais mes habitudes sur une équipe qui gagne. Donc c'est vraiment ce lait que j'aurais tendance à conseiller. Surtout si jamais vous avez des terrains un peu allergiques, on sait jamais. Ensuite au niveau de l'eau, alors l'eau, bon, j'en parle parce qu'il faut en parler quand même, je trouve que c'est bien d'en parler, sans prise de tête aucune, hein. Moi j'ai toujours tourné à l'évian et à la cristalline, simple, très simple, efficace, vraiment. Après si vous avez un peu plus les moyens, moi c'est vrai que je faisais en fonction de mes moyens, quand il y avait des mois où j'avais un peu plus les moyens, je prenais la Mont Blanc qui est vraiment top du top je trouve. Mais en vérité, Evian c'est aussi tout à fait correct, Cristalline fait tout aussi bien l'affaire, enfin voilà quoi, faut arrêter d'être idéaliste et de vouloir vraiment la perfection partout. C'est tentant mais est-ce que c'est forcément toujours applicable? Je ne crois pas, surtout par exemple dans une vie comme la mienne où je suis déjà pas mal occupée avec mon activité professionnelle, plus 3 enfants au total on va dire. Une maison, un animal, une famille aussi hors de la famille nucléaire pour qui il faut être disponible. Enfin il en faut un peu pour tout le monde, au bout d'un moment on peut pas mener tous les combats qu'on veut quoi. Ensuite on va continuer avec les couches. Alors les couches, moi honnêtement je vous le dis, j'aimais beaucoup celle de Lidl, mais à partir d'un certain âge. C'est-à-dire que je pars du principe encore une fois que quand le bébé naît, mieux vaut être très précautionneux le temps qu'il s'adapte à l'extérieur, à son milieu extérieur, à l'air, au frottement, comme je vous disais, à l'alimentation, quoique le fait qu'il mange tout seul, qu'il soit plus alimenté par un cordon ombilical. Enfin, au tout début, vraiment, moi je fais vraiment de super attention. Puis c'est après, au bout d'un certain temps, quand je vois que voilà que l'enfant grandit, que moi aussi je l'adapte lui-même à l'environnement autrement. Mais pour la naissance, c'est vrai que j'aime bien des couches les plus naturelles possibles et avec de préférence une bonne absorption. Voilà, c'est ma seule demande. Donc il y a ces couches-là qui sont assez intéressantes. Donc je pense que pour voilà, les premières semaines de vie, il sera vraiment mis dans ce genre de couche. Et puis après, je serai beaucoup moins regardante, enfin beaucoup moins stricte plutôt, c'est ça que je voulais dire. Je continue du coup aussi avec les lingettes. Alors les lingettes, j'ai fait un mix de 2 choses. Parce que j'aime beaucoup le liniment d'un côté, qui est le produit par excellence que je vous recommanderais à la naissance d'un nourrisson. Encore une fois, c'est ce qui respectera le mieux sa peau, qui lui évitera les érythèmes et ce genre de choses. Vraiment, c'est le produit, et en plus de ça, très minimaliste, quoi, que tu peux appliquer pour nettoyer bébé. Et d'un autre côté, j'aime bien le pratique des lingettes. Donc là, je suis contente parce que j'ai mis la main sur des lingettes au liniment, donc à l'huile d'olive bio. J'ai pris cette marque là parce qu'il y avait une promotion. Donc voilà, c'est mieux que d'avoir une formulation un peu savonneuse comme ça, une formule avec plusieurs produits. Je pense que c'est plus rassurant que de se contenter de liniments qui généralement ont très peu d'ingrédients et surtout très peu d'ingrédients nocifs. Je poursuis avec la baignoire. Alors la baignoire, je suis très contente de cet achat, la baignoire. Parce que j'ai toujours eu et toujours vu dans la famille ces gros bacs moulés là, vous savez, en un seul bloc. Après c'est chiant, tu sais pas où ranger ça. Enfin moi je sais que j'ai toujours galéré à ranger ça. C'est chiant à manipuler, c'est chiant à remettre. Souvent tu t'en sers aussi pour ranger les jouets à force à l'intérieur. Enfin ça devient un bric-à-brac cette baignoire au bout d'un moment. Donc là j'ai décidé de la prendre pliable, une baignoire pliable avec des pieds. Au moins comme ça tu n'as pas beaucoup de place chez toi ou quoi que ce soit, tu la plies, tu la glisses dans un coin et sa place est trouvée, t'es pas tenté non plus de ranger des choses à l'intérieur. Elle se nettoie super bien, tu peux la mettre dans une douche, moi je compte donner la toilette à mon bébé dans une douche du coup et pas dans une baignoire, donc
La posture déjà va me convenir beaucoup mieux, moi qui ai très mal au dos, je suis très souffrante du dos. Donc voilà, pour moi c'était cet achat et pas un autre et j'en suis vraiment très contente. Qui dit baignoire pliable dit forcément un siège à l'intérieur. C'est peut-être le désavantage que vous allez avoir par rapport à une baignoire qui va être moulée en un bloc. Parfois elles sont moulées en un bloc avec justement un moulage pour installer le bébé et le caler en quelque sorte. Mon fils avait ça au début, on avait acheté cette baignoire à Carrefour, elle était pas mal. Donc voilà, non là je me suis fait offrir du coup par la belle famille un petit siège que l'on met tout simplement dans la baignoire. Je l'ai demandé tout en plastique, je ne voulais pas de tissu, de sangle, de filet ou de je sais pas quoi, parce que ça trempe dans l'eau, ça met du temps à sécher, ça pue. Après si tu veux pas que ça pue, tu peux toujours le laver, mais voilà, t'auras assez de choses à laver dans ta vie comme ça au quotidien. Pour te rajouter des trucs en plus, là c'est facile, un coup de pchit, un coup d'éponge, c'est propre, c'est clean, ça sèche tout seul, ça contamine plus rien, enfin c'est... Voilà, il n'y a pas d'odeur, c'est le mieux pour moi. Je poursuis avec les cotons-tiges. Alors, je suis pas forcément contente des cotons-tiges que j'ai achetés. Parce que j'ai acheté des cotons-tiges pour bébé et que je ne l'avais vraiment jamais fait avant. Moi j'ai toujours nettoyé les oreilles de mes bébés avec des cotons-tiges pour adultes, des cotons-tiges normaux. Pourquoi? Parce que je connais la limite de l'oreille, je vois, je sais qu'il faut pas aller loin. Je me contente vraiment d'aller en surface, voilà, sur les petits pourtours. J'essuie ce qui dépasse et c'est tout. Après je sais, il y a le clan de ceux qui aiment les cotons-tiges qui diront oui, il y a le clan de ceux qui diront c'est pas bon, ça fait des bouchons. Ben non, c'est pas systématique, ça fait pas systématiquement des bouchons aux gens et aux enfants les cotons-tiges. Ça peut en faire à certains, mais pas à tout le monde. Nous on est l'exemple typique. On se fait les oreilles après chaque douche, nous les adultes en tout cas, on se fait les oreilles après chaque douche, on n'a jamais fait de bouchon. Et bah écoutez, moi je suis navrée, mais je ne laisse pas mes enfants avec le jaune là dans l'oreille, je suis très attentive à ça. Je suis quelqu'un qui aime l'enlever, je l'enlève et puis c'est tout. Donc là, j'ai craqué sur ces cotons-tiges parce que je suis passée devant. Me suis dit, bon, essaye, fais comme tout le monde, essaye. Mais voilà, si je m'étais écoutée, c'est ça que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que si je m'étais écoutée, j'aurais pris des cotons-tiges ordinaires. Je poursuis avec le coupe-ongle. Donc le coupe-ongle ou les petits ciseaux ou les petites limes électriques là qui existent. Encore une fois, si je m'étais... Je saigne. Ah, je saigne. Je suis coupée. Donc oui, le coupe-ongle, si je m'étais écoutée, j'aurais pas acheté parce que j'ai toujours coupé les ongles de mes enfants avec des coupe-ongles pour adultes. Encore une fois, ça fonctionne très bien. C'est le même principe, c'est juste que ben, c'est moins mignon, moins ludique que les petits coupe-ongles pour bébé qui sont rikiki. Moi je préfère quand même avoir le grand coupe-ongle parce que j'ai une meilleure prise pour couper les ongles. J'ai une meilleure prise pour couper les ongles. Et encore une fois, à ce qu'on dit, oui, mettez des moufles, il faut pas couper les ongles des nouveau-nés. Ça c'est un conseil que je n'ai jamais suivi non plus. J'ai toujours eu une lime à ongles à la maternité, pour mon premier, pour mon deuxième enfant. J'ai toujours limé leurs ongles dès la naissance parce que, en fait, on interdit aux parents de couper les ongles parce que quand bébé est né, il a une assez haute pulpe qui remonte comme ça sur la plaque de l'ongle. Et il y a eu pas mal d'accidents parce qu'il y a beaucoup de parents qui savent pas qu'il faut faire attention à la pulpe à l'arrière. Donc on préfère dire coupez pas, coupez pas, coupez pas. Mais en vérité, voilà, avec un peu de bon sens, tu peux ne pas faire mal à ton enfant. Donc voilà, j'ai toujours eu cette lime pour limer, mais ça c'est pour la maternité. Pour les suites, un petit coupe-ongle ordinaire, je vous jure que j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais vraiment blessé mes gosses avec le coupe-ongle. On a toujours fait super attention et ils ont toujours été au carré. Comme ça, ils évitent évidemment de se graffiner et de te griffer à toi aussi. Mais comme mes coupe-ongles à la maison sont un peu vieux et je trouve qu'ils coupent moins bien, il faudrait que je les remplace. Je me suis dit, là on va pas se louper avec un coupe-ongle qui fait vraiment des ébréchures. Donc voilà, il a le sien, tout neuf, tout clean, qui fera des belles coupures nettes. Et ben, on est bien comme ça quoi. Je poursuis avec les biberons. Donc les biberons, c'est pareil, pour les préparations artificielles ou une fois que j'aurai tiré mon lait, je pourrai le mettre dedans. Donc j'ai choisi les biberons Suavinex qui ont une assez bonne réputation. Ce sont des biberons anticoliques. Donc ils sont très particuliers ces biberons là parce que vous voyez, il y a le plastique et à l'intérieur tu as une petite poche rétractable à la succion de bébé qui fait que ça se met sous vide et qu'il n'y a pas du coup d'air
qui peut rentrer pendant la tétée, comme quand on donne un biberon. Donc ça va lui éviter d'avoir justement des maux de ventre, des coliques qui peuvent être très désagréables et surtout très complexes à vraiment soigner. Parce qu'on aura beau te dire « masse-lui le ventre, masse, masse, masse », tu peux masser, hein, mon gars. Quand tu as une colique, tu peux masser, c'est très compliqué à faire passer. Peut-être que ça apaise, peut-être, mais ça ne fait pas disparaître le problème. Donc voilà, j'ai voulu vraiment en fait mettre toutes les chances de notre côté pour que ce bébé naisse avec le plus de confort, on va dire, possible sur les choses importantes. Je poursuis avec un ingrédient, vous allez vous dire « ah, je me demande pourquoi elle a pris ça ». Donc j'ai pris du bicarbonate. Ce bicarbonate précisément. Pourquoi? Parce que on est dans une région ici où l'eau est extrêmement calcaire. Très 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 calcaire. Je suis locataire, je peux pas me permettre de mettre une machine, un adoucisseur d'eau ou quoi que ce soit. Donc je suis obligée de faire avec ce que j'ai. Mais quand je vous dis que mon eau est calcaire, c'est-à-dire que en France, tu regardes la carte de la France, ma région plus précisément fait vraiment partie de celles qui ont les eaux les plus dures. Et moi je le ressens déjà sur ma peau qui est censée être quand même costaud, mais sur un bébé, c'est vrai que c'est pas idéal. Donc, si vous voulez une petite astuce pour enlever le calcaire de votre eau, vous mettez simplement une cuillère à café de bicarbonate dans l'eau de son bain. Et du coup, ça va adoucir l'eau, ça va dissoudre ce calcaire. Et au moins, il n'aura pas de problème de tiraillement, de démangeaison. Donc voilà, c'est une petite astuce comme ça, faut y penser. Ça peut faire toute la différence, je pense, et puis à moindre coût. On continue avec une seringue à médicaments. Alors, c'est une tétine en fait, hein, c'est un bambou à téter. Où vous mettez, admettons, le Doliprane quand il est un peu fiévreux, et comme ça il tète, et il peut prendre avec un peu plus de facilité le médicament, parce que moi j'ai jamais eu ce truc là, et j'ai toujours fait à la pipette pour donner aux enfants, et c'est vrai que j'ai toujours galéré en fait, hein. Il faut vous dire ce qui est, ils crachent, ou alors ils font une grimace, ils avalent pas vraiment, ça recoule. Je dis pas que là ça va marcher à 100%, mais j'avais vraiment envie d'essayer en tout cas, et de me dire... Là, au moins, j'ai la sucette à médicaments spéciale, tout simplement. Voilà, il n'y a pas plus d'explications pour le moment. C'est une affaire à suivre sur l'efficacité du truc ou pas. Je continue avec un autre produit qui va vous être très très utile si vous êtes soucieux justement du confort intestinal de votre bébé, mais pas que. Donc, je lui ai pris des probiotiques qui s'appellent Physionorm Baby. Donc, ce sont des probiotiques. Je crois qu'il y a 2 souches de probiotiques et prébiotiques. Il y a les deux. Donc ça, c'est un réel anti-colique. Vous donnez ça à votre bébé dès la naissance. Il faut 6 gouttes par jour, je crois. Vous lui donnez à ingérer ça. Et du coup, ça va lui permettre de ne pas faire de colique. Alors après, c'est efficace, c'est beaucoup plus efficace, admettons, si 3 mois avant votre accouchement, vous-même, vous vous supplémentez en probiotiques. C'est ce qui est mon cas. Je me suis supplémentée en probiotiques pour justement commencer à coloniser un peu sa flore intestinale. Donc ça, c'est qu'une espèce de prolongement, vous voyez, encore une fois, pour que en sortant du ventre, il s'habitue à s'alimenter tout seul sans que ça ne lui cause de problème. Parce que, on va dire qu'une mauvaise digestion ou une mauvaise flore intestinale, ça peut donner certes des coliques, mais ça peut aussi faire de l'eczéma et des dermatites atopiques. Donc au moins, voilà, on sécure un petit peu tous ces problèmes-là, on les anticipe. Et l'autre avantage, c'est qu'il y a de la vitamine D à l'intérieur. Et vous savez que quand votre bébé vient au monde, en général dans les hôpitaux, les cliniques, on vous donne du Zimadé à donner à votre bébé. Et le Zimadé n'est pas très recommandé apparemment pour les petits enfants. Donc cette sorte de vitamine D qui est à l'intérieur serait un peu plus qualitative. Donc vous voyez, ça fait 2 en 1 finalement. Je pense que ce produit, c'est vraiment une pépite. On continue avec des pads pour la douche. Alors, j'ai souvent lavé mes enfants avec des gants, spécialement pour les bébés, ou des éponges, Dodi, tout ça. Mais je trouve qu'elles ont quand même un côté un peu, je sais pas, un côté un peu ça râpe, quoi. Du coup, j'ai commandé sur internet ces petits pads qui sont épais quand même. Je vous jure qu'ils sont de qualité quand même, hein, ils sont assez épais. Mais la surface est en tout petit poil, ce qui fait que tu le nettoies, mais c'est une caresse pour sa peau. Donc j'en ai pris 7 comme ça, 1 par jour, et comme ça lui permettra du coup d'être nettoyé vraiment en douceur. Je les ai pris blancs pour qu'il n'y ait pas de colorant dessus, voilà, qui reste le plus simple possible. Voilà, pas plus à dire dessus, on peut passer au suivant. Donc ce sont des pads pour le visage cette fois-ci, viennent de chez Action, très simplement. Et ce sont en fait, vous savez, des cotons genre démaquillants réutilisables.
Cette fois-ci, ils sont beaucoup plus souples, mais dans l'aspect poil à la surface, on est exactement sur les mêmes petits pads que je vous ai montré précédemment, ce qui fait que c'est tout aussi doux en fait pour le visage, sauf que là c'est beaucoup plus malléable, parce que les autres sont un peu rigides dans les mains, tandis que là c'est vraiment un petit pad tout fluide que tu peux passer comme ça délicatement sur le visage. Et moi ça me va bien. Je continue avec la lessive. Alors moi je prends toujours des lessives, enfin toujours, non, depuis mon ancien bébé, je prends des lessives spéciales pour bébé. Elle était pas mal, celle que j'avais pris à l'époque, c'était la Ecodou, je crois. Je vous la mettrai ici, la Ecodou qu'on trouve sur Greenwiz. Mais là, cette fois-ci, j'ai voulu faire vraiment très simple. Donc je me suis orientée vers le chat. Le chat qui fait une lessive. Alors il y a une lessive spéciale bébé, le chat. Mais tu as une autre lessive qui est un peu plus compliquée à trouver, mais qui est pas mal. Ultra sensible, je crois, ou c'est quelque chose comme ça. Le chat 0 pour les peaux ultra sensibles. Je vous mets le modèle en tout cas. Et moi c'est précisément celle-ci qui va nous accompagner du coup pour les premières semaines de vie de bébé. Enfin jusqu'à ce que les bitons se vident et qu'ils soient un peu plus costauds au niveau de son épiderme. On y va tranquille, on y va respectueusement. Et elle n'est pas hyper chère, je pense que tu peux la trouver entre 9 et 11 €. Je poursuis avec les bavoirs que j'ai aussi mis voilà, dans la catégorie soins et hygiène. Donc moi les bavoirs, j'en ai plusieurs. On s'en fout un peu de l'allure qu'ils ont, hein. Moi voilà, je suis pas là pour vous dire oh lui il est trop cute, non. Je vous parle en efficacité, qu'est-ce que j'aime, quels sont mes critères pour les bavoirs. Je veux qu'ils soient absorbants sur la partie pile et qu'ils soient imperméables sur la partie face. C'est tout ce que je demande à un bavoir. Absorbant, imperméable, vous voyez, comme ça. Les bavoirs 100% coton, non, parce qu'au bout d'un moment, quand ils vomissent, qu'ils régurgitent ou même qu'ils bavent en faisant leurs dents, ça traverse et puis après c'est tout mouillé. C'est agréable pour personne. Donc je préfère vraiment qu'il y ait le côté imperméable juste en dessous. Donc j'ai vraiment choisi mes bavoirs en fonction de ça. On continue avec un article dont il n'aura pas besoin tout de suite. Il s'agit du coup d'un tablier pour manger. Un tablier. Parce que un enfant, franchement, tu lui mets un bavoir ou une serviette autour du cou, tu te rends vite compte que ça suffit pas en fait. Ils se salissent vraiment beaucoup, surtout au début de l'apprentissage et tout, de la diversification alimentaire. Donc là, cette fois, j'ai dit, je prends un tablier. Et j'ai trouvé du coup ce tablier que je trouve super joli. Tu lui mets le tablier par-dessus ses vêtements, comme ça, il peut prendre le risque de se tacher, il y aura moins de dégâts. Et il n'empêche que je mettrai toujours aussi le bavoir en plus, pour le côté absorbant, parce que là, on est sur une texture un peu kawaii, quoi, vous voyez. Mais bon, voilà. Encore une fois, c'est l'expérience qui me dit le tablier peut être nécessaire. On poursuit avec une seringue pour le nez, une seringue à sérum physiologique. Mais c'est pour nettoyer vraiment les grosses maladies, les gros rhumes, les gros encombrements. C'est pas pour une toilette au quotidien, vous voyez. C'est vraiment quand les sinus sont bouchés, que tout est bouché. On place la tête du bébé de profil contre une surface plate comme un lit par exemple. On remplit la seringue avec du sérum phy. On passe ça dans une narine, on appuie très fort et normalement de l'autre côté ça ressort et le bébé est vraiment bien nettoyé. Donc c'est pas agréable, c'est même une pratique que moi j'ai du mal à appliquer et que je demande toujours à quelqu'un d'autre de le faire pour moi. Mais ça marche en fait, quand ils ont vraiment des gros encombrements, il faut les dégager ces enfants. Je continue avec, ça va vous faire sourire, avec une pince à crotte de nez. Pourquoi une pince à crotte de nez? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de remarquer en regardant votre bébé dormir une petite crotte comme ça qui vous donnait monstrueusement envie d'enlever. Moi ça m'est arrivé depuis le début, hein, depuis que je suis maman, et je le faisais avec des pinces à épiler. Sauf que la pince à épiler quand même c'est dangereux, voilà. Moi je le faisais, c'est vrai que je le faisais, j'en ai fait des choses dangereuses. Hein. Je le faisais, mais c'est dangereux parce que si le bébé il fait un mouvement auquel tu t'y attends pas, c'est quand même métallique, t'as quand même des coins qui peuvent blesser à l'intérieur. Donc là quand j'ai vu que celle-ci elle était adaptée, elle était faite pour et elle est toute en plastique, le bébé il risque pas de se blesser au moins et tu peux y aller plus généreusement, plus franco pour pincer la petite crotte sans avoir à passer par un mouchage quoi. Je continue avec les sorties de bain. Alors les sorties de bain n'étaient pas sur ma liste à la base parce que une serviette classique convient très bien aussi. Pour sécher ton bébé, t'as vraiment pas besoin d'avoir des sorties de bain. Mais je m'en suis fait offert une du coup pour ma baby shower. Et j'ai eu envie de compléter la collection. Je me suis dit ce serait vraiment trop dommage d'avoir qu'une seule sortie de bain.
voilà, continue en fait, continue. Donc j'en ai acheté d'autres. Mais encore une fois, je suis pas là à vous dire il vous faut vraiment la sortie de bain. C'est pas obligatoire. Ensuite, il y a le peigne et la brosse. Donc j'ai pris un peigne en bois de hêtre et une brosse en bois de hêtre et poil de chèvre. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, c'est très nature. On n'est pas obligé d'en arriver là. Si vous voulez les prendre en synthétique et en plastique, vous prenez. Moi, c'était vraiment juste pour le design. Je les ai trouvés trop mignons, ces petites choses. Donc j'ai voulu les avoir, mais voilà. On continue avec un goupillon pour nettoyer du coup les salissures qu'il peut y avoir au fond des biberons. Donc mon critère pour le goupillon, c'était vraiment qu'il soit dense. J'en ai choisi un de la marque Tommee Tippee qui donne vraiment l'impression d'être une brosse à toilette. Je vous jure. Donc voilà, j'ai pris ça. Il est bien, il a l'air super bien parce que justement il est extrêmement fourni, extrêmement dense, alors que les petits goupillons des fois qu'on peut acheter à Carrefour, je trouve que quand tu essayes de frotter au fond, il va pas exactement partout où tu veux parce que justement les poils sont pas assez denses. Ensuite j'ai pris un thermomètre de bain, alors ça non plus c'est pas, enfin au bout d'un moment, voilà, je sais que c'est tout à chacun, mais moi j'arrive à faire une eau sans thermomètre quoi. Au bout d'un moment c'est l'habitude, c'est l'instinct, c'est l'expérience qui fait que tu sais doser la température de l'eau. Mais là j'en ai pris un parce que je vais pas être seule à donner le bain à bébé et mon partenaire a besoin d'un thermomètre pour jauger. Donc j'ai pris ce modèle là parce qu'il était pas très cher sur Vinted. Mettez pas des 1000 et des cents dans un thermomètre, hein. Je trouve que ça vaut pas le coup. Et pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que je me suis dit que quand le bébé il va grandir un petit peu, bah, peut-être qu'il aimera jouer au volant comme ça. Ça me faisait penser à un volant. Non, franchement, pas. J'ai rien à conseiller précisément sur ça. On poursuit avec la boîte à tétine. Alors la boîte à tétine, c'est hyper hygiénique, c'est pratique, c'est simple. Tu veux aller en transport, tu veux pas que ton enfant il ait la tétine à proximité de lui comme ça, tu la ranges dans sa petite boîte, tu mets ça dans ton sac, il la réclame, tu la sors, elle est toujours au propre, elle n'est pas jetée comme ça dans le sac avec au contact de la couverture qui a peut-être traîné un peu par terre ou on sait pas. Là elle est dans sa boîte, en sécurité. J'ai pris le modèle de boîte le plus minimaliste qui existe. C'était les boîtes que ma mère achetait pour mes petites sœurs à l'époque déjà. Et elles étaient largement suffisantes pour ce qu'on leur demande. Donc voilà, j'ai pris les mêmes. Ensuite, j'ai pris un joli lot de vaisselle que je vous montre juste ici. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé déjà d'une part qu'il était très complet. Il est en silicone ce kit. Et le design, les couleurs, je sais pas, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop beau. Donc moi, c'est vraiment ce kit-là qui m'a attiré. Encore une fois, c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, je l'ai vu, il était en promotion. En plus, il était normalement à 40 €. J'ai réussi à l'avoir à 20 €, donc j'étais très contente. Et voilà, pas plus, il est extrêmement complet, donc ça me convient très bien. Et je terminerai du coup dans la catégorie soins et hygiène avec le mouche bébé. Le mouche bébé, vraiment, je le choisis, encore une fois, très simple. Je n'aime pas les mouches bébés électriques, je trouve qu'ils sont beaucoup moins efficaces que les mécaniques, enfin les manuels quoi, où c'est toi qui aspires vraiment. Et le nettoyage est juste impeccable, donc tu mets la tige dans ta bouche, il y a le tuyau, l'aspirateur, tu mets la partie aspirante dans le nez, tu aspires, tu tournicotes, tu sais que le mouchage il va être super efficace, tu prends un mouchoir, tu souffles dedans, il y a tout qui sort et ça se nettoie du coup facilement je trouve. Donc pour moi c'était celui-ci et aucun autre. Donc maintenant on passe à la catégorie petit équipement. Donc pour le petit équipement, j'ai pris une écharpe de portage. Je suis pas du genre à porter bébé H24, de toute façon je peux pas me le permettre vu le dos en compote que j'ai et je ne suis pas pour non plus. Mais par contre l'écharpe de portage c'est vraiment un allié je trouve à avoir quand tu veux faire une simple petite balade, un simple petit quelque chose ou que ton bébé a vraiment des difficultés à s'endormir. Je me base encore une fois sur mon expérience avec ma fille. De temps en temps, elle avait du mal à trouver son sommeil. Je la mettais dans l'écharpe de portage. Elle s'endormait en moins de 10 minutes. Je pense, de souvenir. En tout cas, elle s'endormait extrêmement vite. Alors que juste avant, on avait bataillé une demi-heure et que ça fonctionnait pas. L'écharpe, vraiment, c'était canalisant. Donc je sais que s'il y a un besoin, une urgence ou quoi, le bébé, au moins, on peut le mettre dans l'écharpe. Peut-être que ça lui apportera le même bien-être. Donc voilà, pour moi c'est un indispensable. Il existe plusieurs types d'écharpes de portage. Moi j'en ai pris une très simple. Tout ce que je voulais c'est qu'elle soit élastique et que je fasse le nouage moi-même. C'est tout. Ensuite il y a le Visiophone. Je ne l'ai pas encore acheté. Je ne l'ai pas encore acheté.
Mais je suis très attirée par un des modèles de chez Avent, que j'achèterai certainement pas neuf, hein, parce que ça coûte très très cher. Mais ce modèle en particulier que je vise de chez Avent, il est pas mal parce qu'il a une bonne portée. C'est-à-dire que si ton bébé, peut-être pas pour les premiers temps, mais pour après, toi tu veux travailler dans le jardin, faire quelque chose dans le jardin, lui il fait sa sieste, ben, si tu as une grande maison ou un grand terrain, la portée est suffisamment grande pour que tu puisses le surveiller depuis ton jardin. Donc ça c'est bien, t'es pas restreint en termes de mètres, quoi, de distance. Il émet pas beaucoup d'ondes, donc ça c'est aussi une bonne chose. Et surtout il est pas à pile, hein. Les trucs à pile c'est juste pas possible. Moi je préfère les trucs à batterie ou carrément les trucs sur secteur, mais pas à pile quoi. Ensuite j'ai pris un tour de lit. Encore une fois il y a le clan des pour, le clan des contre. Donc moi c'est un tour de lit qui ne sera pas utilisé avant un bon bout de temps. Vous allez comprendre après pourquoi. Mais je me suis quand même équipée d'un tour de lit. Je le voulais blanc. Ouais, je le voulais blanc. Je le voulais un peu molletonné quand même, sécurisant. Et puis voilà, j'avais pas trop d'exigences sur ça. Donc j'ai pris un modèle qui me paraît bien, joli, simple. Et du coup ce sera pour mettre dans le lit de bébé quand il sera plus grand. Je continue avec les gigoteuses. Moi j'appelle ça comme ça, je sais pas si ça s'appelle des gigoteuses, des nids d'anges. Je pense que c'est gigoteuses parce que je les ai trouvées sur internet sous le nom de gigoteuses. Donc j'en ai pris deux parce que si jamais il y en a une qui se salit pendant la nuit ou quoi que ce soit, et bien au moins j'en ai une de rechange pendant que je nettoie celle qui a été souillée. On peut switcher comme ça. Voilà, donc pour l'instant j'en ai pris que 2 parce que mon bébé va naître dans une période un peu de transition entre la saison froide et la saison chaude. Donc j'ai voulu d'abord prendre des gigoteuses chaudes et puis je verrai une fois qu'il sera là, je m'adapterai. Mais en tout cas, chose que je voudrais dire avec les gigoteuses, habituez vos enfants le plus tôt possible aux gigoteuses. Parce que si vous le faites pas et qu'un beau jour vous dites « Ah, ce serait bien qu'il aille en gigoteuse », que vous les mettez dedans, vous prenez le risque qu'ils rejettent ça alors que c'est super pratique quand même. Moi j'ai beaucoup regretté avec mon fils, il refusait catégoriquement la gigoteuse. Il ne voulait que la couverture, sauf que la nuit, bien souvent, il était tout découvert et gelé. Ensuite, on continue avec le sac à langer. Alors, le sac à langer, là, cette fois-ci, je l'ai choisi en cuir. Je voulais qu'il soit costaud, en fait. Je voulais pas du tissu parce que j'ai eu que des sacs en tissu jusqu'à présent. Et ça tient très mal dans le temps, je trouve. Ça s'abîme vite et tout. Donc là, je l'ai voulu en cuir, costaud. Et surtout, je le voulais joli. Je voulais pas que ça fasse sac de bébé. Mon fils, il avait un sac Mustela, je me rappelle, gris-bleu, pas beau, enfin, à trimballer comme ça, j'aimais pas des masses. Ma fille, elle en avait un que j'avais pourtant moi-même choisi, violet, il était beau, mais encore une fois, quand tu dois le porter, compagnie, moi ça me gênait d'avoir un sac comme ça qui fasse bébé. Donc je voulais vraiment un sac là qui fasse sac un peu unisexe, que ce soit David ou que ce soit moi qui le porte. Ça fasse quand même joli, ça présente quoi. C'est un espèce de détail, hein, mais je voulais avoir un beau sac, tout simplement. On continue avec le tapis à langer. Le tapis et non pas le matelas. Hein. Le tapis, c'est quand tu veux changer du coup ton enfant en extérieur. J'ai choisi ce modèle. Alors normalement c'est une alaise, mais elle n'est pas si grande que ça en fait. Hein. Quand tu la commandes, tu te rends compte qu'elle n'est pas si grande que ça. Et elle est imperméable en dessous et bien molletonnée sur le dessus. Je trouve que c'est super confort pour un bébé quand tu veux le changer dans des lieux publics ou même dans le coffre de ta voiture qu'il a fait un petit cadeau. Voilà, moi j'ai vraiment choisi ce modèle, ça suffit. Ensuite j'ai pris des attaches tétines. Alors je suis pas trop pour les attaches tétines à la base, encore une fois. Je trouve que c'est un achat qui devrait pas se faire avant la naissance parce qu'on ne sait pas du coup comment va être notre bébé. Et je trouve que l'attache tétine fait qu'on a la tétine un peu trop à disposition. Hein? Et moi j'aime bien en fait essayer de faire oublier la tétine à l'enfant de temps en temps, qu'il n'ait pas toujours ce réflexe de se consoler à la tétine. Donc j'aime bien quand la tétine vient, que quand c'est nécessaire. Parfois les enfants mettent dans la bouche quand c'est pas toujours nécessaire. Et le fait qu'ils aient accès avec l'attache tétine, c'est pas le top. Mais bon, je me suis dit, au moins tu les auras d'avance si jamais tu les as. Donc j'ai pris des modèles, il y avait beaucoup de jolis modèles, notamment avec des perles, les prénoms de l'enfant et tout. Mais j'ai une peur bleue que ça se casse et que ils prennent les perles et qu'ils les mettent à la bouche. Donc là j'ai juste pris quelque chose de tressé, je trouve très joli. Franchement j'en ai pris une blanche et une beige.
Et bon bah voilà, au moins on est équipé en attache tétine si jamais. On continue avec les couvertures, donc j'ai pris 2 couvertures, une pour le chaud et une pour le froid. Donc à la base j'étais censée tricoter moi-même la couverture du bébé, ça me tenait vraiment à cœur, mais mon chat a eu un immense attachement pour cette couverture, donc j'ai préféré la lui donner. Je me voyais pas lui dire non alors qu'il a choisi la couverture, enfin lui ça comptait pour lui, alors que le bébé, une couverture ou une autre ça comptera pas quoi à la naissance. Du coup j'ai acheté une couverture Amadeus pour mon fils, qui va lui servir du coup de couverture pour la saison froide, et je lui ai pris une super belle couverture je trouve, beaucoup plus légère pour l'été. Donc comme ça au moins il a déjà les deux, comme je vous ai dit il va naître un peu en transition, donc au moins pour les couvertures, pour les sorties c'est bien d'avoir les deux. Ensuite il y a le coussin d'allaitement. Le coussin d'allaitement, j'avais un critère assez important pour le coussin d'allaitement. Je voulais impérativement qu'il ait des billes à l'intérieur, vous voyez, qu'il soit assez souple avec des billes et qu'il soit déhoussable pour l'hygiène. Et les billes, en fait, mes petites sœurs avaient des coussins comme ça d'allaitement en billes. Qu'est-ce que j'adorais les caler là-dedans. Franchement, je les trouvais toujours super bien calés. Si jamais tu voulais plus de hauteur, bah, tu rassemblais les billes, ça leur faisait de la hauteur. Si tu voulais qu'elles soient plus allongées, hop, t'écartais les billes, elles étaient plus en bas. Enfin, j'ai un très bon souvenir en fait de ce produit-là qu'avait ma mère. Du coup, j'ai essayé de trouver le même produit. J'ai trouvé un produit qui ressemble. Et bah, c'est vraiment comme ça que je préfère les coussins d'allaitement plutôt que les coussins qui sont en mémoire de forme, vous voyez, ou beaucoup plus rigides. On continue avec un thermos. Un thermos. Donc le thermos, c'est super pratique pour la journée, si tu veux, oui, mais surtout pour la nuit. Tu mets dans ton thermos l'eau chaude pour faire les biberons, admettons. Tu mets ça dans ta chambre. Tu peux tenir toute la nuit avec de l'eau directement chaude. Ça t'évite de passer par les chauffe-biberons interminables ou par le micro-ondes. Moi, j'ai pas de micro-ondes de toute façon. Ou alors par le réchauffement à la casserole, au bain-marie ou je sais pas quoi. Là, t'as l'eau, elle est chaude. Il te suffit juste d'y penser avant d'aller te coucher. Et tu peux faire les biberons en vitesse express. Ensuite, j'ai pris des pare-soleil pour la voiture. Alors, j'ai pas pris des pare-soleil ventouses sur les vitres parce que si jamais tu veux ouvrir la fenêtre, ben, faut choisir en fait. C'est soit tu ouvres la fenêtre, soit t'as le pare-soleil qui est gênant. Donc là, ce qui est bien, c'est que je les ai pris en chaussettes. Donc ça se chausse vraiment sur la vitre. Ce qui fait que tu peux à la fois profiter de la protection tout en ouvrant la vitre au niveau que tu veux. Et puis l'enfant se prend pas tout en pleine figure parce que ça retient quand même un peu... c'est respirant, c'est sûr, mais ça retient un petit peu le grand flux d'air et tout en préservant la protection. Ensuite, il y a le carnet de suivi. Alors ça, vous pouvez l'acheter directement sur Amazon, hein, pour être franche. Moi, j'ai eu envie de le faire. Donc je l'ai fait avec un logiciel en fonction des besoins que j'avais envie de traquer sur le bébé. Et je l'ai fait imprimer. Donc un carnet de suivi, c'est quoi concrètement? C'est un carnet très utile, je trouve, pour comprendre et se familiariser avec ce nouveau petit bout de chou, pour comprendre son rythme. Par exemple, ça peut être très utile pour se rendre compte si l'enfant confond le jour avec la nuit, parce que tu vas noter ses heures de sommeil, tu vas noter la qualité de son sommeil, tu vas noter ses humeurs, tu vas noter s'il prend des médicaments, s'il mange avec appétit, qu'est-ce qu'il a bu, combien. Donc voilà, c'est vraiment rassurant, je trouve, surtout pour les nouveaux parents, potentiellement. Après, on est tous nouveaux parents d'un nouvel enfant, vous voyez, on peut en avoir 5 des enfants. L'enfant qui va naître, c'est toujours une nouveauté, donc voilà, moi je trouve que c'est rassurant de prendre un peu ses marques et ses repères avec son enfant par le biais d'un cahier, parce que ça nous permet de comprendre son évolution tout simplement et son adaptation au monde extérieur le plus rapidement possible. Et qui dit le plus rapidement possible dit forcément un bien-être de l'enfant qui est vraiment respecté, quoi. Ensuite, j'ai pris un matelas allongé. Donc le matelas allongé, encore une fois, moi ça faisait vraiment pas partie de mes indispensables sur la liste, parce qu'un bébé, honnêtement, au bout d'un moment, tu le changes partout. Moi, je l'ai changé partout. Mes bébés, je les ai changés sur les lits essentiellement, sur les canapés. Voilà, j'allais jamais dans une pièce spécifique pour faire le change. Donc voilà, au départ, c'était pas vraiment sur ma liste. Mais comme on est en train de réaménager une salle de bain pour justement mettre les affaires de bébé,
Je pense que pour la sortie du bain, le matelas allongé sera très pratique pour lui éviter voilà, d'avoir à traverser en serviette dans le froid comme ça la salle de bain jusqu'à la chambre pour qu'il soit changé. Là au moins il y aura le chauffage à côté, son petit matelas, ça fera une transition courte, c'est peut-être mieux. Donc j'ai pris un truc encore une fois super simple, imperméable, enfin bref. Ensuite il y a la veilleuse, donc j'ai pris une petite veilleuse. Quand je vous dis une petite veilleuse, c'est une crotte. D'accord, c'est une crotte. C'est un petit quelque chose qui tient dans la main, à pile, t'allumes, t'éteins. Ça, je le glisse sous mon oreiller, ou proche en tout cas de mon lit la nuit, éteinte. Quand le bébé se réveille parce qu'il a un besoin particulier, je l'allume et je la cale sous le lit pour que ça me fasse le minimum d'éclairage pour y voir à peu près quelque chose et m'occuper du bébé quoi. Mais alors je ne veux vraiment plus de veilleuses qui ont des éclairages trop stimulants parce que ça te coupe ton sommeil à toi. Et lui, au bout d'un moment, après, il regarde partout, il s'éveille. Mais très rapidement, ça. Donc ça peut lui couper aussi son sommeil. Donc vraiment un éclairage des plus minuscules que tu peux décider d'allumer et d'éteindre à ta guise. Ensuite, bon, bah, ça, on va pas déblatérer, des draps housses, hein, évidemment, des alaises, que ce soit pour le lit, pour le matelas, le cododo. Et on terminera dans cette catégorie avec une desserte. Donc j'ai acheté une desserte chez Ikea qui coûte une 50aine d'euros, qui est extrêmement pratique, que j'ai beaucoup vu circuler sur Pinterest pour organiser justement les affaires et les équipements de bébé au quotidien. Donc je vous laisse quelques exemples en fait de ce qu'on peut en faire. C'est exactement ça finalement que je vais reproduire ici. J'y mettrai les couches, j'y mettrai les lingettes, j'y mettrai les cotons-tiges, le coupe-ongles, tous ces petits soins personnels, le tire-lait éventuellement, enfin voilà, vous voyez, beaucoup de choses en rapport avec bébé. Et puis l'avantage de l'avoir en desserte, c'est que si tu as besoin de beaucoup d'affaires mais que tu veux te déplacer dans une autre pièce, t'as qu'à tirer ton chariot, il te suit et t'as tout le nécessaire avec toi. Ça t'évite de prendre par-ci par-là, de poser, d'avoir à ramener, à ranger. Là au moins c'est centralisé, c'est de la praticité. On va maintenant passer à la catégorie vêtements. Je vais être super rapide. Parce que les vêtements, voilà, c'est les goûts et les couleurs, je suis pas là pour vous dire mes goûts c'est ça. Je suis juste là pour vous dire à peu près ce que j'ai pris. Et s'il y a des explications à donner, je les donne. Donc on va commencer avec le manteau. Donc un manteau, vous voyez, capuche, vraiment une grosse combinaison de sortie. Mon critère là-dessus, c'est que je voulais qu'elle soit souple et confortable. Voilà, je voulais pas que ce soit une grosse doudoune qui le maintienne comme ça en étoile, qui le limite un peu dans ses gestes. Je voulais qu'il garde de la mobilité, donc vraiment le modèle que j'ai choisi, je vais quand même vous le montrer. C'est celui-ci. Vous voyez, on voit que la texture est chaude, mais qu'à la fois, quand même, c'est malléable, c'est pas de la doudoune. Donc ça, c'était important dans les critères. Ensuite, bon, bah, des pyjamas, bien sûr, parce que moi, je suis ce genre de mère qui ne veut pas de vêtements pour son bébé avant les 3 mois du bébé, à peu près. Parce qu'il sort du ventre, encore une fois, et il n'y a pas à le mettre dans l'inconfort d'un jean ou d'un pantalon qui viendrait un peu lui appuyer comme ça sur le ventre. Je veux vraiment qu'il soit à son aise, vous voyez, vraiment très à son aise. Et les pyjamas, c'est la tenue la plus confortable. Le temps, encore une fois, qui s'adapte à son extérieur. Après, oui, tu veux te faire plaisir, tu veux le rendre beau, c'est normal, tu veux l'habiller, tu le fais, mais voilà, de mon conseil en tout cas, ça sert pas à grand chose, je trouve, de le faire dès la naissance. Donc évidemment, ensuite, il faut des bodys. Donc en termes de body, je les ai tous pris, tous les premiers bodys, je les ai absolument tous pris en cache-cœur. C'est vrai que tu peux étirer pour faire passer la tête, mais moi ça c'est quelque chose que j'aime pas faire. Je préfère le cache-cœur. Tant qu'ils sont tout petits, la tête je la laisse tranquille. Donc cache-cœur. Et ensuite une fois qu'il arrive peut-être à 3 mois et qu'il est un peu plus costaud dans ce monde, là oui on peut commencer à prendre les bodys à enfiler par la tête. Mais en tout cas moi je me suis beaucoup plus équipée de body cache-cœur que d'une autre façon quoi. Après des tenues, ben, j'en ai quand même pris des 3-6 mois. Encore une fois, j'ai pas osé acheter trop parce que, comme j'arrête pas de vous dire, c'est un bébé qui va naître en transition entre 2 saisons, froide et un peu plus chaude. Donc c'est déjà délicat. Je sais pas quel genre de fin d'hiver on va avoir, je ne sais pas quel genre de début de printemps on va avoir non plus. C'est un peu compliqué. Donc j'ai acheté des tenues, évidemment voilà, par mes goûts. Mais encore une fois, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je verrai. J'ai aussi pris des brassières, donc ça c'est surtout pour la maternité, les brassières, vous savez qu'on vous les demande la plupart du temps.
Donc voilà, j'ai pris des brassières. Généralement, c'était ma grand-mère qui me les tricotait. Mais là, elle voit de plus en plus mal. Elle m'a dit, je peux plus ma fille. Donc c'est pas grave, je les ai achetés. J'ai pris aussi des bonnets parce que c'est quand même assez important, vous savez, les bébés au début. Moi, c'est vrai que je les enlevais pas mal les bonnets, mais en fait, il y a quand même une utilité à lui laisser le bonnet quelques jours quand même. C'est que les bébés, ils ont vraiment du mal à réguler leur température corporelle et ils peuvent se refroidir vite. Donc c'est bien de les avoir souvent contre vous, faire du pot à pot pour que voilà, votre chaleur influence un peu la leur. Mais c'est vrai que le fait qu'ils aient la tête comme ça au froid, c'est pas fait pour les aider justement pour réguler leur température. Donc c'est bon qu'ils puissent avoir des bonnets. Bon, j'en ai pris peut-être 3. Bon, 3 ça suffira. Ensuite j'ai aussi pris des emmaillotages. J'ai pris un lot de 3 emmaillotages. Donc l'emmaillotage j'ai jamais essayé, mais d'une certaine logique, c'est vrai que le bébé il est tout compacté dans ton ventre. Il est habitué à ça, il doit s'y sentir super bien. Donc c'est vrai que quand il naît, qu'il se retrouve tout écarté comme ça peut être agréable comme ça peut le rendre un peu anxieux. Tant d'espace comme ça autour de soi. En général, on est plus, voilà, on se sent plus en sécurité quand on est un peu cajolé. Et c'est un peu le rôle de l'emmaillotage, tu l'emmaillotes, comme ça il y est tout pris dans son petit cocon et ça lui rappelle un peu les sensations de quand il était dans le ventre. Et ça peut participer du coup à sa canalisation si c'est un bébé un peu peureux, un peu émotif. Voilà, je me suis dit on tente, on en prend, on verra si ça nous convient, mais au moins on les a sous la main quoi. Et pour les vêtements, je vais terminer avec les chaussettes. Du coup, j'ai pris des chaussettes, j'ai pas pris de chaussons, pas pris de chaussures. C'est un peu pareil que pour les tenues. Pour moi, c'est pas forcément adapté à des tout petits bébés. Donc j'ai pris des chaussettes, mais pas n'importe lesquelles. Ce sont des chaussettes qui remplacent super bien le chausson. Donc des chaussettes un peu comme ça. J'en ai pris plusieurs paires. Pourquoi ces chaussettes-là? Parce qu'elles ont en plus de ça la capacité, je trouve, de bien tenir. Ça, j'aime bien les mettre par-dessus le pyjama, vous voyez. Et ça tient bien. Parce que toutes les chaussettes que j'ai achetées à mes enfants, vous me direz en commentaire si vous c'est pareil, mais elles faisaient que tomber, que glisser des petits pieds. Donc quand tu mettais les chaussettes sous le pyjama, tu te retrouvais avec une boule après dans le pyjama qui se baladait parce que la chaussette avait bougé. Et quand tu le mettais par-dessus le pyjama, ça partait encore plus rapidement. T'as carrément le pied du bébé qui s'enlève du pied du pyjama, il y a tout qui flotte, il y a tout qui fait bizarre. Voilà, j'aime pas trop ça. Du coup, je me suis orientée vers ces chaussettes-là parce que je sais qu'elles tiennent, elles maintiennent particulièrement bien en fait. Et on va terminer avec le gros équipement. Ce sera la toute dernière catégorie. Je vous ai dit que la vidéo serait longue. Donc je vais pas perdre davantage de temps. En termes de lit, je commencerai avec un cododo Chico Next to Me. Pour moi, c'est vraiment le meilleur. C'est le meilleur cododo, c'est celui qui m'a le plus attiré. Il est facile à déplacer, il est facile à nettoyer, il est simple, il est joli. Voilà, pour moi c'est super suffisant. Cela dit, je vous conseille pas forcément de prendre un cododo si jamais vous avez déjà l'espace pour faire une chambre pour bébé ou quoi que ce soit. Moi je prends vraiment un cododo parce que j'envisage un déménagement peut-être. On en reparle. J'envisage peut-être de bouger de là où je suis du coup vu qu'il y a un nouvel enfant. Et l'enfant du coup aura peut-être pas sa chambre. Et du coup vu qu'on va sûrement être en période transitoire, je m'étais dit que le lit, il l'aura quand il aura la nouvelle maison, la nouvelle chambre. Mais que là, pour le fait qu'il soit petit déjà, c'est bien de les avoir tout près de soi. Le cododo, ça me paraît être la meilleure des solutions. Mais encore une fois, on l'utilise pas très longtemps. Donc l'acheter neuf, d'après moi, c'est pas... Franchement, c'est pas nécessaire quoi. Donc voilà, vraiment, je vous recommande ce cododo que je trouve vraiment parfait, à la pointe. Largement suffisant pour ce qu'on lui demande. Et hyper pratique. On continue avec la balancelle For Moms de chez Mamaru. Voilà, on change pas une équipe qui gagne. Ma fille avait cette balancelle quand elle était toute petite et qu'est-ce qu'elle a dormi dedans. C'était magique. En fait, cette balancelle, elle est cool parce qu'elle simule plusieurs sortes de mouvements. Elle simule en quelque sorte la marche, quand vous avez un enfant dans les bras, la marche. Elle simule le berçage. Elle simule quand vous êtes en voiture. Vous savez qu'il y a beaucoup de bébés qui aiment bien s'endormir en voiture. Donc ça simule tout ça à la fois. Et moi je la trouve top. Je mets pas la musique en général. Hein, tous ces trucs, le mobile et tout ça, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse dans la balancelle. S'il y avait ni la musique, ni le mobile,
moi ça me changerait rien du tout. Ce que j'aime, c'est l'effet balançant avec des mouvements qui sont pas toujours très prévisibles. Donc voilà, je me suis dit ça a fonctionné pour une, peut-être ça fonctionnera pour lui aussi. Donc on lui a pris. Ensuite on passe au matelas, mais le choix du matelas était aussi hyper important. Donc là on est sur un matelas Doulite. Pourquoi ce matelas plutôt qu'un autre? Déjà ce matelas, ce qu'il a, c'est qu'il est anti-étouffement. Je pense que c'est notre hantise à tous de retrouver un jour un bébé mal en point dans son lit parce qu'il a fait un étouffement. Donc ce matelas-là, il a la capacité d'être hyper respirant. Et c'est pour ça que sur le site, il le qualifie même de matelas anti-étouffement. Autre avantage qu'il a, c'est qu'il a une très haute résistance aux incendies. Si jamais il y a le feu chez vous, quoi que ce soit, le matelas est entre guillemets une petite bulle de protection pendant un certain temps. Il n'y a aucune matière chimique vraiment à l'intérieur. Aucune. Le système de déhoussage est sécurisé pour que le bébé ne soit pas tenté de coincer son petit doigt. Vous savez, dans les fermetures éclairs, des fois ils touchent comme ça, ils se font saigner parce qu'ils se pincent, se font tout simplement mal. Mais des fois ils tirent et ils grattent avec les doigts, vous savez. Ils arrachent des petits bouts de mousse du coup de leur matelas. Là c'est impossible. Et enfin, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que vous pouvez acheter de la même marque Doulite. C'est que vous avez un petit réhausseur que vous mettez sous le matelas. Et ça, c'est anti-régurgitation. Quand vous avez un bébé RGO, par exemple, vous mettez ça sous le matelas et ça lui évite justement d'avoir des reflux gastriques. Donc moi, je l'ai pris quand même au cas où, je le lui mettrai pour être sûr de son confort. Ensuite, on va passer au siège auto. Donc moi, j'ai pris un siège auto de la marque Joie qui s'appelle le Spin 360, quelque chose comme ça. Je vous mettrai la photo de toute façon ici. Ce modèle, c'est vraiment le modèle que je voulais. Ma fille aussi avait eu un siège auto justement comme ça, pivotable. C'est le top. Quand t'as mal au dos comme moi, en fait, t'ouvres ta portière. D'une main, je vous jure, d'une seule main, hop, tu fais tourner ton siège auto, t'installes ton enfant, t'as pas à te contorsionner dans la voiture, tu le refais pivoter, il est hyper confortable, il est évolutif, il se déhousse et tout pour l'entretien, c'est impeccable. Moi, c'était ce siège auto que je voulais, vraiment pas un autre. Avant-dernier article, déjà, enfin non pas déjà, c'est la poussette. Donc la poussette, j'ai décidé de choisir le modèle Stock Explory parce que j'avais quelques critères et cette poussette répondait à tous mes critères. Critère numéro 1, il fallait qu'elle soit de qualité, la poussette, parce que comme je savais que j'allais l'acheter d'occasion, si on achète quelque chose de bon marché, d'occasion, qui subit autant de vibrations quand même qu'une poussette, et qui dure quand même jusqu'à 2 à 3 ans, en fonction des enfants. Du coup, je savais que j'allais acheter d'occasion, donc il fallait forcément que je compense avec de la qualité, qui généralement est un peu plus durable quand même. L'autre critère, c'est que je voulais vraiment que la poussette soit maniable. Je voulais vraiment qu'elle se conduise bien, qu'il n'y ait pas à forcer, vous savez, comme les caddies au supermarché. Fallait que ça se pousse fluide. Parce que souvent quand on part en balade ou quoi que ce soit, on a quand même pas mal de charges sur nous. Des fois on a 2 sacs à l'épaule. Moi ça m'est arrivé d'avoir 2 sacs à l'épaule, de devoir pousser la poussette. Enfin, une main à donner à un enfant, c'est compliqué. Donc il faut vraiment que ce soit facile à conduire. Je voulais pas que ce soit un gros catafalque non plus. Je voulais pas que ce soit une grosse poussette large là et tout. Donc c'est vrai qu'avec la coque, enfin le landau, ça élargit la poussette. Mais vu que l'enfant va grandir quand même assez vite, dès qu'il aura maîtrisé la position assise, la poussette devient super droite en fait. Et elle prend beaucoup moins de place, elle est vraiment top. Donc ça m'a beaucoup plu. Et je voulais également qu'elle se plie facilement, ce qui est également son cas. Donc pour moi la Stock Explory c'était vraiment la bonne poussette quoi. Bah, après il en existe tellement, mais c'est qu'il faut bien en choisir une. Et on finira avec un tire-lait. Alors les tire-lait vous pouvez vous les faire prescrire par le docteur. Comme ça on vous les loue en pharmacie, il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez vraiment être propriétaire de votre propre tire-lait, je vous conseille le Spectra. Donc le Spectra c'est une machine tire-lait qui a assez bonne réputation, surtout chez les Américains en fait. Je vois beaucoup cette machine revenir. En termes de rapport qualité-prix, elle n'est pas donnée, mais elle fait pas partie des plus chères. Et elle a vraiment l'air d'avoir une bonne puissance de pompage justement pour extraire le lait de votre poitrine. Donc moi c'est vraiment ce modèle-là en tout cas qui m'interpelle, qui me plaît beaucoup et que je prendrai du coup pour tirer mon lait. Voilà, on a fini. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura pas paru trop indigeste parce qu'il y avait masse d'informations. J'espère que j'aurai réussi à vous intéresser, à vous occuper et je vous dis du coup à très vite dans une prochaine vidéo.
Un gros bisou, n'oubliez pas que la plupart des liens, ce que je pourrais en tout cas, la plupart des liens de ce que j'ai cité dans cette vidéo, vous pourrez les retrouver en barre d'infos, voilà. Merci encore et à bientôt.